Coucou, ça y est, c'est la saison des fraises. Du coup sur Instagram, je vous ai demandé de choisir entre fraisier et tarte aux fraises. Et vous avez été nombreux à préférer la tarte aux fraises. Du coup je vous comprends, c'est très bon. Celle d'aujourd'hui va se composer de 3 étapes. En gros, on va faire la pâte, ensuite on va faire la crème pâtissière et ensuite on va procéder au montage. Moi j'ai choisi une recette de base de pâte sablée, mais même un sablé breton bien épais. C'est ce que je faisais en apprentissage et du coup mon maître d'apprentissage a bien voulu me filer la recette. Pour l'appareil à palais breton, il te faudra de la fleur de sel, des jaunes d'œufs, du sucre, du beurre, de la farine et de la levure chimique. Comme pour les cookies, on va faire du beurre pommade. Pommade pas fondue, on passe au micro-ondes en baissant le thermostat. Moi je vais commencer par 30 secondes à 450 watts. Donc ça c'est du beurre pommade. Première étape, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Blanchir, c'est fouetter vivement pour que l'air incorporé fasse pâlir la préparation. On ajoute le beurre pommade au jaune d'œuf blanchi et on mélange. Il faut plus qu'il y ait des grumeaux comme ça. Comme souvent en pâtisserie, on vient faire un pré-mélange. Donc on mélange toutes les poudres, farine, levure et sel. Une fois que c'est bon, on incorpore à l'appareil d'avant. Et là on mélange. Si vous avez un robot pâtissier, c'est le moment d'utiliser la feuille plutôt que le fouet, ce sera plus pratique. J'abandonne, je vais utiliser une maryse à la place. Ça marche aussi avec une grande cuillère. Ce sera plus simple et ça permet de garder l'aspect sablé. N'hésite pas à faire tourner le bol. Voilà la texture. Une fois que les poudres sont mélangées, on n'insiste pas plus. On va venir filmer et mettre au frais. On étale un peu, comme pour les cookies, pour faciliter la prise au froid. Ce sera plus rapide. Et on est parti pour 2 heures au frais. Voilà, on se retrouve 2 heures plus tard, la pâte a bien refroidi. Pendant ce temps-là, tu auras eu le temps de faire la crème pâtissière, dont tu peux retrouver la recette dans une vidéo à part, les mini cooks. C'est une nouvelle série. Le lien est là, je sais pas, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler, l'emporte-piécer, la cuire, et ensuite on procédera au montage. On préchauffe le four à 180, tu fleures le plan de travail. Donc on étale, mais pas trop fin. La pâte est friable, c'est normal, c'est un sablé. N'hésite pas à bien refariner, sinon elle est un peu difficile à étaler, mais en farinant ça se passe bien. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. On va pouvoir emporte-piécer. On emporte-pièce, donc de la taille dont tu veux tes tartes. D'ailleurs, si tu préfères, tu peux aussi en faire une grande. Et on va venir opérer un glisser-déposer. Tu rassembles les chutes et on va réétaler. On enfonde pour une quinzaine de minutes. Les fonds de tarte sont dorés, ils sont cuits, ça fait 15 minutes, ils se décollent bien. Alors je t'explique. En gros, on va équeuter toutes les fraises, on en mettra une entière au milieu et les autres coupées en 2 tout autour. Voilà, j'ai 13 fonds de tarte, donc j'ai que 13 fraises d'à peu près la même taille. On passe au montage. Alors si t'as une poche à douille, c'est mieux. Je n'en ai pas car cette cuisine est si mal équipée. Coucou maman, l'ingratitude. On dépose une noix de crème pâtissière. Et ensuite on les garnit. Une fraise entière et les demi sur le côté. Salut! On est le lendemain. J'avais oublié de finir la vidéo mais ça tombe bien parce que tu peux garder la tarte 1 ou 2 jours maximum au frigidaire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vas le refaire chez toi. Si tu veux faire la version simple, tu peux juste acheter un fond de tarte, faire la crème pâtissière et garnir de fraises. C'est la version express, ça marche aussi. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, t'abonner, partager. Surtout, tu peux nous retrouver sur le compte Instagram de Cooklem où je partage des recettes et des photos de tes réalisations. À la prochaine! Nous voici 2 heures plus tard, donc la pâte est bien dure. Nous voici 2 heures plus tard, la pâte a bien refroidi, elle se tient bien. Donc pendant ce temps-là... C'est facile de compter. Et voilà, on est 2 heures plus tard, la pâte est bien... Ah ok, parfait. Et les fonds de tarte sont cuits. Oh, tu n'y crois pas, personne n'y croit là. Nous voici 2 heures plus tard. La pâte a une bonne réaction.
Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Nous voici 2 heures plus tard, la pâte a bien refroidi. On se retrouve le lendemain parce que j'ai oublié de finir la vidéo, mais ça tombe vraiment bien puisque justement je voulais te dire que ça tombe vraiment bien, j'insiste beaucoup. Nous voici 2 heures plus tard, la pâte. Ah merde. Je suis désolée. Je vais pas te regarder, genre je vais regarder un autre truc sur mon téléphone, sur mon appareil. Elle est bien faite.